nomination de Mohamed Kadaani, président du FRUD. Mes chers compatriotes et mes chers amis de la Corne d'Afrique, concernant les ingérences du régime de Djibouti dans les affaires intérieures des pays voisins. Si le premier chiffre est faux, le compte n'y est pas, dit un proverbe kabyle, qui illustre bien l'histoire de la fondation de l'État clanique à Djibouti. Djibouti, territoire de 23 000 km². C'est la seule donnée fiable de ce pays. Toutes les autres données sont factices. La démographie est modélée et falsifiée chaque année. Les recensements sont faux. Les listes électorales sont manipulées. Les résultats des élections sont des mascarades. Les statistiques sont erronées. L'effectif de l'armée est fictif. Malgré ces caractéristiques d'un État failli, les autorités djiboutiennes ont développé des capacités de nuisance contre sa propre population et contre les populations des pays voisins. Nous allons nous focaliser sur les ingérences ininterrompues de ces pouvoirs dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, de la Somalie et de l'Érythrée. Les questions se posent dès qu'on examine ce thème. La petite Djibouti bénéficie-t-elle des soutiens des puissances présentes militairement dans le pays pour agir sans crainte aucune? Mais d'abord, examinons la nature et l'ampleur de ces ingérences. Les interventions de Djibouti en Éthiopie ont commencé dès l'indépendance de ce pays. Les dirigeants de Djibouti ont créé un département spécial au sein de la Force nationale de la sécurité dédié au soutien aux Issa et aux autres Somalis en Éthiopie en termes de logistique et de formation militaire. Ces derniers mènent depuis plusieurs décennies une guerre contre les Afars. La majorité des personnes recrutées seront rémunérées sur le budget de la police. Les autres seront financés par des commerçants riches pour alimenter la contrebande. D'ailleurs, certaines localités en pays Afar étaient devenues des plaques tournantes de contrebande. Cette guerre, qui était à l'origine pour des conquêtes territoriales, est devenue un conflit géostratégique et politique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la petite Djibouti entend faire pression sur l'Éthiopie, faire plier l'Éthiopie en contrôlant une partie du corridor Mille-Addis Abeba. Ismaël Marguerite et ses cousins Mammasan ont déclenché une guerre dans la région Afar en Éthiopie à partir de 2021 pour atteindre justement ces corridors. Ils ont de nouveau relancé les hostilités en mars 2024. Pour renforcer les milices et Ogaden d'Éthiopie, ils ont mobilisé des Somalis, de l'État Somalie et du Kenya et formé plus de 6 000 personnes au premier trimestre de 2024. Les armes sont arrivées de la Chine le 19 mai 2024. Le régime de Djibouti a même envoyé 26 drones achetés à la Chine et des armes lourdes pour faire la guerre aux Afars en Éthiopie le 3 juin 2024. Les militaires djiboutiens ont été formés au fonctionnement de ces drones. Les officiers de la région Somalie et le groupe Mammasan ont mis au point les attaques contre la région Afar lors des deux réunions qui se sont déroulées à Dirdoua le 11 juin et à Jijiba le 12 juin 2024. Étaient présents les officiers de la région Somalie, Ismail Tani, Mohamed Saïd, frère du chef de la sécurité, Saleh Omar, frère d'Ismaël Marguerite, le député Elmi Moussa, ainsi que Koudji, adjoint de l'ambassadeur Yassine El-Mebou. Les financements proviennent de 3 secteurs. Dès 21 mars 2024, Ismaël Marguerite, qui se veut être le chef des opérations contre la région Afar d'Éthiopie, a demandé à tous les ministres Issa une contribution de 10 millions de francs Djibout à chacun. 50 millions de francs Djibout ont été prélevés au trésor public le 27 mars 2024.
et les grands commerçants Issa ont été mis à contribution. Le régime de Djibouti a étendu ses soutiens aux rebelles Amara et aux Oromo pour déstabiliser l'Éthiopie. En effet, après la défaite du TPLF qu'elle a soutenu, Djibouti offre son soutien à partir de 2023 aux rebelles Fano en Éthiopie et a convaincu la Somalie et l'Égypte de faire de même. C'est ainsi que la délégation Amara de 7 personnes s'est rendue au Kenya, en Somalie et à Djibouti entre le 11 et le 19 mai 2024. Ils ont été reçus le 13 mai par Hassan Cher en présence de Yassine El-Nebour et du frère de Mahmoud Jum'ali, proche d'Al-Shabaab, et le 16 mai par le dictateur djiboutien, ce qui leur a permis de recevoir des financements importants et des armes achetées à la Chine par Djibouti qui ont transité par Mogadiscio et Jijiga. L'Égypte a de son côté envoyé 5 conteneurs d'armes. Il s'agit de drones en pièces détachées destinés aux Amara Fano en Somalie qui ont été stockés le 21 octobre 2024 à l'état-major du contingent djiboutien de la MISOM à Jarawaski, sécurisé par 80 soldats Issa. Le soutien aux rebelles Oromo commence à partir du 9 octobre 2024 lorsque l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Mohamed Ziad, et les chefs de la sécurité de l'ambassade ont rencontré l'homme politique Oromo, Jawar Mohamed, qui l'ont assuré du soutien de Djibouti. Et le 26 octobre 2024, l'ambassadeur de Djibouti à Washington et 2 conseillers de Jawar se sont rendus à Djibouti où ils ont rencontré des officiels djiboutiens. À partir du 19 octobre, cette délégation s'est rendue au Caire où elle a été reçue par le président Sisi en présence du ministre de la Défense de la Somalie. Djibouti s'est encore engagé avec la Somalie et l'Égypte à soutenir l'ONLF, Ogaden National Liberation Front, en renforçant son effectif par des éléments djiboutiens, somaliens et kenyans, dans l'objectif à court terme de contrôler les frontières de l'Éthiopie avec le Somaliland et la Somalie et de participer d'une façon générale à la déstabilisation de l'Éthiopie. Une réunion s'est déroulée à cet effet à Nairobi le 14 août 2024 à l'ambassade de Djibouti au Kenya pour coordonner le soutien à l'ONLF. En présence des responsables de la sécurité de l'Égypte, de la Somalie et de Djibouti, ainsi que des dignitaires ogadénis du Kenya et les 3 responsables de l'ONLF. Ces 3 États ont pour objectif de disloquer l'Éthiopie. Ingérence dans les affaires intérieures somaliennes. Peu avant la chute du régime de Ziad Barre, une 60aine de soldats somaliens, coupés de leur base, se sont retrouvés coincés près de la frontière djiboutienne. Ils ont été massacrés par un commando envoyé par le général Zakaria en 1990. L'ancien ambassadeur de la Somalie en France, Samantha, a raconté cet épisode en personne et a qualifié les dirigeants djiboutiens de moitié humains et de moitié animaux. Un an auparavant, en 1989, le même commando avait massacré des dizaines de réfugiés à Fardausa, à Barisle, à côté de l'Oada. Ce régime s'est spécialisé dans la déstabilisation de ce pays et ne manque aucune occasion pour enfoncer un peu plus la population somalienne dans le chaos et la misère. Dès le début, ce régime a combattu les dirigeants d'Arab. Pourtant, c'est Ziad Barre Ambarot qui avait imposé aux Français Hassan Goulet comme président. Les dirigeants Namassam ont combattu Abdullah Youssouf. Et récemment, l'IOG a mis tout son poids pour empêcher la réélection de Mohamed Abdullahi Farmajo, sans oublier que l'armée djiboutienne a bombardé les habitants de Las Anod. Pourquoi donc ces élites détestent-ils autant les darons? Mystère. Au passage, les dirigeants de Djibouti amassaient beaucoup d'argent sous prétexte de conférences pour la paix.
Mais cependant, un certain nombre des élites somaliennes sont bernées par le discours pan-somali de ce malfrat. N'est-ce pas ce régime qui a envoyé des armes à l'Éthiopie lors de conflits avec la Somalie en 1977? C'est écrit noir sur blanc dans les livres d'IOG. N'a-t-il pas soutenu le Kenya en 2014 dans le litige territorial qui l'opposait à la Somalie, qui a eu finalement gain de cause auprès de la Cour internationale de justice? Nous sommes un certain nombre pour effarés de voir chaque année des intellectuels somalis participer à une mascarade sous l'égide de l'héritage. Nous voyons des esprits brillants faire l'éloge des dictateurs. Les drames que traverse le peuple somali depuis un demi-siècle même méritent une réflexion sérieuse de la part des acteurs et intellectuels sérieux qui ne soient pas réduits au rôle des griots modernes. Nous, le régime de Djibouti, pour enfoncer encore plus la Somalie dans le chaos, a des connexions avec Al-Shabaab. Deux indices probants de ces relations incestueuses. La protection accordée par les chefs de l'État au directeur de Salam Bank, Mahmoud Jumaale, qui blanchit l'argent des islamistes somaliens. La proximité de Sadat Mohamed John, qui est devenu le gendre du OG, dont on connaît les accointances avec les Shabab. Homme de sécurité somalienne, il gère aussi des réseaux d'Al-Shabaab en Europe, en Allemagne et en Angleterre, financés par le SDS. Djibouti a envoyé 450 soldats en 2023 pour formation commando parachutiste au Maroc. 150 Djiboutiens et 300 Somaliens haouillés recrutés par Sadiq John, parmi lesquels une forte proportion de membres d'Al-Shabaab, dont 15 ont été formés comme tireurs d'élite. M. Guelleh a convaincu Hassan Sheikh pour que l'Égypte installe une base militaire en Somalie. Cette base devrait être installée à Djibouti il y a 3 ans, mais les Américains s'y étaient opposés. Cela avait coûté 3 milliards de dollars à l'Égypte, dont une partie importante a été encaissée par le parrain de la mer Rouge, qui a aussi récupéré des matériels militaires importants égyptiens. C'est pour compenser cette perte que Djibouti est intervenu jusqu'à dans des négociations des protocoles militaires de défense entre les deux pays. Deux responsables de l'armée et de la sécurité, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, étaient présents le jour de la discussion des protocoles d'accord entre les présidents Al-Sisi et Hassan Sheikh, le 14 août 2024. La population somalienne risque gros si un conflit devait éclater entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et enfin, concernant les relations avec l'Érythrée, Djibouti a une grande part de responsabilité dans les tensions persistantes entre les deux pays. C'est Ismaël Omar Guelleh et ses cousins qui ont déclenché la guerre en 2008 contre l'Érythrée pour un soi-disant litige territorial parce qu'ils ont été payés par un État arabe à hauteur de 50 millions de dollars et encouragés par Melles à l'époque pour déclencher ce conflit. M. Guelleh est capable donc de sacrifier la vie de dizaines de ses soldats pour des raisons pécuniaires. Pour le peuple de Djibouti et de la région, il est salutaire de mettre fin et hors d'état de nuire cette famille qui depuis un demi-siècle crée les chaos. Au-delà des risques majeurs qu'il fait courir à Djibouti à sa population, ce dictateur est un dangereux pompier pyromane pour toute la région. Merci.